Là, tu mangeais quoi le mercredi soir? Vas-y. C'est pas ça la question. Je t'écoute. C'est ça la question. OK. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être pédiatre. Donc, m'occuper des enfants, des bébés. Puis j'ai réalisé que, en fait, j'aimais les enfants, j'aimais les bébés, mais j'avais absolument aucune passion pour la médecine. Donc, ça aurait été un problème. Plus les médecins, les bébés aiment très rarement les médecins parce que c'est les personnes qui les piquent et les enlèvent de leurs parents. Donc, Alors, le métier de directrice exécutive, tu penses que c'est un métier de gestionnaire? C'est un métier de gestionnaire? oui, c'est de la gestion, c'est de l'administration, c'est aussi de la psychologie, c'est gérer les émotions des gens, c'est gérer comment ils vont grandir, c'est leur culture aussi. Faire de la gestion au Cameroun, faire de la gestion à Montréal, c'est deux planètes différentes parce que c'est deux cultures différentes. Une n'est pas meilleure que l'autre, c'est simplement s'adapter. Et est-ce que tu penses que le métier de gestionnaire et de directeur est un métier qui est plus féminin ou masculin? Est-ce que tu penses que traditionnellement, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Traditionnellement, je pense que le métier de directeur, c'est habituellement un métier masculin. Pourtant, je veux dire, la différence entre une adjointe administrative puis une directrice administrative ou directeur en général n'est pas vraiment pas une grosse différence. Pourtant, il y a beaucoup d'adjoints, très peu d'adjoints. Donc, techniquement, je pense que ça devrait être un métier unisexe. Pourquoi tu penses qu'il y a beaucoup d'adjointes et pas beaucoup d'adjoints? Plus de directeurs que de directrices? Ça s'appelle le sexisme. Google-le. Oh mon Dieu. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où le sexisme existe encore et beaucoup de femmes n'osent pas aller plus loin dans leur carrière, d'emblée parce que c'est un monde très masculin, mais aussi il y a les enfants, il y a la vie de tous les jours, il y a beaucoup de charges mentales, donc éventuellement ça devient complexe d'acquérir des postes un peu plus élevés. Aussi, c'est un métier où beaucoup d'hommes avec beaucoup de, qu'est-ce que je dirais, népotisme. Donc, il y a des gens qui donnent des emplois à des gens dans leur famille. Souvent, c'est des hommes à d'autres hommes, et hommes à d'autres hommes, et bon, on comprend le principe. Donc, oui. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as eu l'impression que ton sexe était un frein à de l'avancement ou à atteindre certains postes? Pas forcément un frein, mais c'est quelque chose qui est toujours présent, qu'on le veuille ou pas. Parfois, les gens voient qui arrive et se disent oh, « OK, on voit leur réaction ». Même chose pour une personne de couleur, donc il y a toujours une réaction aussi différente. C'est pas forcément négatif, mais la réaction est là. Donc, ça serait intéressant de vivre dans un monde où il n'y a pas vraiment de réaction. C'est juste la personne qui fait le mieux le travail, c'est celle-ci, et voilà. Et toi, qu'est-ce que ça te fait en tant que femme d'avoir pu faire les études que tu as faites et d'avoir atteint les postes que tu as atteints, sachant que justement il y a du sexisme? Est-ce que pour toi c'est une victoire? D'emblée, je suis une personne extrêmement privilégiée. Premièrement, je suis en santé. Je n'ai pas d'handicap physique. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut bloquer beaucoup de personnes parce que malheureusement, on vit dans un monde qui n'est pas adapté aux personnes avec un handicap. Je suis aussi hétérosexuelle. Encore une fois, un avantage dans notre société homophobe. Mais je crois que j'ai été en mesure de faire ces études-là parce que je le souhaitais. Puis, l'opinion des autres, je m'en foutais. Donc, oui, je vois ça comme une victoire, mais c'est aussi beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de chance d'une certaine manière, des circonstances qui m'ont sont données à la naissance. Donc, j'ai eu la chance aussi de naître en Amérique du Nord, où on a un peu plus de liberté, on a accès à des emplois étudiants aussi. Donc, je faisais de l'argent à 16 ans, je pouvais payer mes études. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde, un peu partout dans le monde. Donc, et est-ce que tu penses qu'à égalité de chance, admettons, toi tu es né en Amérique du Nord, oui. Tu es hétérosexuel, comme tu disais, tu es en santé. Donc imaginons un gars qui est né en Amérique du Nord, qui est hétérosexuel, qui est aussi en santé. Est-ce que tu penses que vous partez à chance égale à obtenir le même diplôme? Aucunement. Sinon, pourquoi? Aucunement. Simplement par le fait que les hommes ont un avantage d'être nés hommes aussi, déjà en partant. Donc, beaucoup d'avantages qui viennent naturellement. Les gens ont plus confiance souvent en les hommes, pensent souvent qu'ils sont moins émotionnels, qu'est-ce qui est particulièrement drôle pour moi, parce que les hommes sont très émotionnels. Je pense que les gens ils pensent que émotionnel ça veut dire quelqu'un qui pleure ou qui pleure en fait. Donc les gens pensent émotionnel c'est ça, mais émotionnel c'est aussi se mettre en colère très rapidement, qu'est-ce qui est quelque chose que beaucoup d'hommes font, prendre des décisions de manière impulsive. Encore une fois, une réaction très masculine. Donc oui, je pense qu'un homme va avoir un peu plus d'avantages. En Amérique du Nord, peut-être un peu moins, je veux dire, dans la balance. Mais oui, je pense qu'il y aurait un avantage
un petit avantage de plus. Est-ce que tu te considérais comme féministe? Oui, c'est sûr et certain. C'est quoi le féminisme pour toi? Le féminisme, c'est tellement de base pour moi. Je veux dire, les gens pensent toujours qu'être féministe, c'est être militant ou quoi que ce soit, mais à la fin de la journée, c'est si tu mets au monde un garçon et une fille, à ma connaissance, en tant que parent, tu veux que les deux personnes aient les mêmes avantages, les mêmes droits, et en fait, la même chose. Donc, pour moi, être féministe, c'est simplement ça. T'es né garçon ou t'es né fille, je veux dire, tu dois apprendre à cuisiner, tu dois apprendre à conduire, tu dois être en mesure d'avoir un emploi. Donc, ça devrait être en mesure de se balancer les deux. Je veux dire, les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes, mais devraient avoir accès aux mêmes choses s'ils le souhaitent. Donc, pour toi, le féminisme, c'est se battre pour que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes choses? Oui, mais aussi pour être en mesure de détruire certaines structures qui font qu'on se met des barrières. Je veux dire, il y a aussi les hommes qui souffrent du sexisme. Je veux dire, si on regarde, la masculinité toxique, on parle de plus en plus souvent. Je veux dire, un garçon de 3 ans qui se fait mal, une fille de 3 ans qui se fait mal, on ne va pas les traiter de la même manière souvent. Un garçon, on va lui dire sois un homme, sois fort, alors qu'une petite fille, on va la prendre dans nos bras. C'est pas normal. Un petit garçon de 3 ans est un petit garçon de 3 ans. Mais on grandit avec cette mentalité-là. Donc les hommes, en passant, qui ont un taux de suicide des plus élevés, non parce qu'ils ont tendance à plus essayer de se suicider, mais parce qu'ils utilisent toujours souvent des moyens comment je dirais, droits, en fait, ils peuvent pas se manquer. Parce qu'encore une fois, même dans la mort, ils veulent être masculins. Donc, c'est des gens qui vont se tirer une balle, qui vont sauter en avant de métro, alors que les femmes, même dans la mort, veulent rester féminines. Donc, vont prendre des pilules, vont vouloir rester jolies même dans la mort. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est des études qui ont été faites. Alors, je veux dire, c'est toxique pour les deux sexes, malheureusement, les deux genres aussi. Okay. Tu dirais quoi, par exemple, à une fille qui, comme toi, aspire à être directrice, à être